ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, voyons pourquoi la fondation Mozilla sabre dans ses effectifs. L'organisation qui publie entre autres le célèbre navigateur web Firefox vient d'annoncer le licenciement de 30% de ses employés. Et cette décision marque un tournant qui aura une incidence sur le monde de l'open source et des logiciels libres. Voyons cela en 3 points. Premièrement, cette vague de licenciements impacte principalement 2 divisions stratégiques de la fondation Mozilla. D'abord celle chargée de la défense des droits des internautes, qui travaille notamment sur des sujets tels que la protection des données et la neutralité du net, mais les coupes budgétaires touchent aussi l'entité en charge des programmes mondiaux. Mozilla est donc obligé de réduire la voilure sur les actions de lobbying, pourtant cruciales pour défendre un Internet ouvert. Deuxièmement, et c'est là où ça devient encore plus critique, ce n'est pas la première coupe dans les effectifs de la fondation. Plus tôt cette année, Mozilla avait déjà réduit ses effectifs, y enfermant des projets comme Hubs, une plateforme 3D open source, pour se concentrer davantage sur l'intelligence artificielle. Ces coupes répétées reflètent une stratégie de recentrage sur des produits et services directement liés à Firefox et à l'IA, mais tout ceci est effectué dans un contexte où Mozilla fait face à une situation financière fort compliquée, car ce qui plombe véritablement la fondation, c'est sa très forte dépendance financière à Google. Oui, c'est Google qui paye Mozilla pour rester le moteur de recherche par défaut de Firefox, et cela depuis des années. Et la redevance de Google a baissé de 20 millions de dollars cette année. Pire, le chiffre pourrait encore baisser à l'avenir. De nombreux observateurs craignent donc que, malgré les efforts de diversification, la fondation soit de plus en plus vulnérable. Surtout que le navigateur web dominant à l'heure actuelle se nomme Chrome et qu'il est proposé par Google. La question de la survie de Firefox commence donc à être posée. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées.